Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans les précédentes vidéos, je t'avais montré comment on isolait un mur simplement et puis comment on collait les bandes de placo, comment on faisait la passe de charge. Et bien maintenant je vais te montrer comment je fais la passe de finition dans cet épisode en utilisant, comme je te l'avais dit, de l'enduit GDX. Alors pourquoi cet enduit, je te le rappelle, bien parce qu'il a un grain plus fin et qu'il est fait exprès pour faire une passe de finition. Et tout ça je te l'ai expliqué dans les épisodes précédents. Tiens, je te mets une vidéo par là si tu les as pas vus. Alors bien entendu que pour faire cette passe de finition, je vais utiliser cette fois-ci les outils Perfectlist que je t'ai déjà présentés. Et puis je vais te montrer comment je fais le mélange pour faire cette passe de finition. Allez, c'est parti. Alors tu vois la préparation un peu onctueuse comme ceci. Voilà, là c'est la bonne préparation pour faire cette passe de finition avec cet enduit GDX. Alors comme d'habitude, je vais utiliser mon moule à cake dont je t'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes pour avoir du produit à portée de main. Alors comme d'habitude, je vais te montrer la technique générale et puis je t'approcherai après pour que tu vois mieux. Alors j'utilise la même spatule que pour faire la charge des bandes pour déposer le produit. Le but c'est de recouvrir encore une fois la passe précédente, au moins avec cette spatule. Et ensuite moi je m'embête pas, je prends la spatule de 30 cm de Perfectlist et c'est parti. Voilà, il y avait un accroc, on le laisse pas. Et c'est fini. Il n'y a même pas besoin d'y revenir. La passe de finition avec cet outil, c'est juste magique, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Je te vais te montrer en gros plan, tu vas voir, c'est juste parfait. Puis alors, comme je te disais, grâce à cet enduit GDX, il est souple d'utilisation, il a un grain très très fin et c'est ce qui te permet d'avoir une finition parfaite comme ceci. Alors tu vois, ma passe a recouvert la passe de charge que j'avais effectuée précédemment. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, tout est dans cet outil. Alors tu vois, il faut 1 minute chrono pour faire la passe de finition propre, où il n'y aura quasi rien à poncer. Bien évidemment, je passerai un coup de girafe avant de faire la peinture. Mais en soi, une fois sec, les bandes sont parfaites. Donc ça, c'est le bon compromis. Si tu veux réussir tes bandes, en tout cas ta passe de finition, un super outil avec un super enduit. Après, ça va tout seul. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça peut ressembler le résultat final avec ma technique, alors regarde, je te montre une pièce, tu vois, ça c'est la pièce où je t'avais fait une vidéo pour te montrer le remplacement, la première vidéo pour te montrer le remplacement de la fenêtre d'une fenêtre bois par une fenêtre PVC. Tiens, je te mets le raccourci par là si tu l'as pas vu. Je te montre maintenant un peu la qualité une fois que la peinture a été effectuée, sur le placo avec la technique des bandes à joint que je t'ai expliqué jusqu'à là. Alors je te montre, bon, c'est une chambre de bébé. Alors tu vois, tout ça, ça a été doublé. Je vais te filmer de près. Tu vois absolument rien. Je te montre côté fenêtre. Tiens, je vais t'écarter le rideau. C'est ce lustre qui fait ces éclairages-là. Mais bon, je te filme d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Bon, comme un benet, j'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement quand il fallait, du coup j'ai une belle vidéo de moi en train de tout ranger, mais qui sert à rien. Bref, du coup je te fais le débrief et la conclusion après coup. Alors au travers de toute cette petite série de vidéos, encore une fois, tu as vu, je t'ai montré que réaliser des bandes à joint sur un mur en placo que tu avais doublé ou réalisé, c'était encore pas bien compliqué et qu'il fallait suivre des étapes. Alors ces étapes, dans la réalisation des bandes à joint, elles sont importantes, elles sont au nombre de 3, le collage des bandes, la passe de charge et ensuite la passe de
finition. Bon, alors je sais bien, tu vas peut-être entendre parler ou tomber sur des gens qui vont te dire oui, ben moi les bandes à joint je fais en seulement 2 passes. Bon bah déjà la première étape, le collage des bandes, ça là tu peux pas la bypasser. Maintenant regrouper la passe de charge et la passe de finition en une seule étape, bah écoute, hein, moi je t'ai montré comment il fallait faire et comment ça devait être fait pour faire du bon boulot, bah, après tu fais comme tu veux. Hein. Alors bien entendu, ne va pas non plus aussi comparer eh bien, les bandes que tu auras faites ou celles que j'ai faites moi aussi par rapport à des professionnels qui sont eux aussi équipés maintenant, et tant mieux pour eux, hein, de boîtes automatiques, hein, tu sais, pour charger, je sais pas si tu l'as déjà vu en vidéo, mais ils ont des outils pour coller les bandes, un peu comme le Banjo Delco, mais en modèle plus professionnel. Et puis ils ont des boîtes auto pour faire la charge, et ensuite je crois qu'ils utilisent un peu les mêmes spatules quand même, hein, des parfaites lisses, hein, en tout cas ça y ressemble beaucoup, pour faire la passe de finition. Mais tu as l'impression que leurs bandes, elles sont tirées au réglé. Bon ben, fort heureusement pour eux, ils ont des boîtes qui coûtent quand même aussi pas mal de thunes pour leur chantier. Maintenant, toi, va pas t'équiper de boîtes comme ça, qui coûtent une blinde, si t'as qu'une baraque à faire, ou un petit chantier, hein, parce que c'est vraiment hors de prix. Et encore une fois, il faut pas comparer. Mais tu peux, comme tu l'as vu, eh bien, obtenir un très très bon résultat, comme moi, celui que j'ai obtenu en le faisant manuellement avec des outils néanmoins de qualité. Alors encore une fois, au niveau des outils, bon ben moi j'avais acheté la mallette complète parce que ben, j'avais un gros chantier de bandes à faire, mais pour le collage des bandes et la passe de charge, eh bien des spatules de bonne qualité inox, je te recommande quand même parce qu'au moins elles rouilleront pas, que tu vas pouvoir trouver dans ton GSB à côté de chez toi, ça fera bien l'affaire. Maintenant pour la passe de finition, je ne saurais que te recommander ces outils là parce que comme tu l'as vu, eh bien c'est vraiment parfait. Quant à l'enduit, eh bien l'enduit, bon bah tu vois, moi j'ai utilisé le GDX parce que ben, c'est la marque de Placo qui est distribuée autour de chez moi. Mais bien entendu que si tu utilises du Semin ou du Signat, enfin bref, une autre marque que Placo, eh bien ils ont aussi très probablement de l'enduit de finition pour cette passe de finition. Et encore une fois, eh bien le couple parfait pour avoir une très bonne finition dans cette passe de finition, c'est le bon outil avec le bon enduit. Alors je sais bien que sur YouTube, il y a des milliards de vidéos qui concerne ce sujet. Mais moi, j'ai été ravi de partager mon expérience avec toi pour te montrer eh bien, quels outils j'utilisais et comment je procédais. Alors, concernant le Banjo Delco, eh bien, moi, je t'invite à investir si jamais tu as un chantier important avec de nombreuses bandes à joint à faire. Hein. Encore une fois, va pas l'acheter parce que ça coûte quand même une centaine d'euros si tu as 3 ou 4 bandes à faire. Hein. Mais en tout cas, si tu as une grande surface de placo à jointer avec de nombreuses bandes à faire, c'est quand même un outil très intéressant dans la mesure où eh ben, tu vas avoir un gain de temps et une facilité d'emploi pour le collage des bandes. Et je ne manquerai pas bien évidemment sur un chantier un peu plus important, probablement chez ma fille, eh bien, de te montrer un peu son utilisation. Alors bien évidemment que je te remettrai tous les liens des outillages que tu m'as vu utiliser dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller voir. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai mis des clichés de réalisation, je filmais pas à l'époque mais j'avais pris quelques clichés de pièces que j'avais réalisées, encadrement de Velux, mur, plafond, bon, et puis comme ça tu pourras juger par toi-même du résultat. Alors si au travers de cette vidéo ou des précédentes sur ce sujet, tu as pu en tirer quelques avantages, hein, ou la présentation ne serait-ce que des outils que je t'ai montré, que j'employais, ou en tirer un conseil qui pourra être utile dans tes futures réalisations, eh ben tu connais un petit geste qui coûte pas cher, qui est gratuit, et puis tu me le dis dans les commentaires, tu peux partager la vidéo éventuellement sur tes réseaux sociaux, ça pourra peut-être en aider certains. Et puis si tu es tombé sur ma chaîne par hasard et que tu en as apprécié le contenu, eh ben je t'invite à t'abonner, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux t'abonner à Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!